Petite dédicace, c'est la première fois que je vais faire une partie sur ce superbe tapis qui m'a été... je l'ai acheté, hein, donc on me l'a pas offert, faut pas exagérer. Tu aurais pu me l'offrir d'ailleurs, Pascal. Par Logical Turnover, merci beaucoup, c'est vraiment super sympa ce genre d'initiative à faire. Bienvenue à un nouveau rapport de bataille Focus on Fury qui va voir s'opposer donc aujourd'hui les Cygnar d'Anto qui est à mes côtés, qui pourra commenter avec nous. Salut Anto. Salut Nico. Au Syrah, rétribution de Syrah de Cyril, alias Nefer. Pour cette partie, on va jouer le scénario, je crois que c'est Two Fronts celui-là. Oui. Donc avec les objectifs au centre de la table, enfin au centre des zones à contrôler ou dominer. Il y a une killbox dans ce scénario. Et notre collègue donc Cyril a eu l'opportunité de décider de qui commencer, et donc il a décidé de commencer la partie. Une armée de corps à corps face à une armée de corps à corps, il a une règle, c'est je commence pour pouvoir occuper le terrain, ce qui n'est pas mauvais en soi. Donc il a commencé par prédéployer son Hyperion, et on remarque que Cyril est un petit peu débutant, il a commencé à le prédéployer et il le redéploie pendant sa phase de déploiement, ce qui n'est pas normal. On lui excusera, on était en partie amicale, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose à faire. Au niveau de son déploiement, à droite, il a ses albardiers pour contrôler sa zone. Enfin, il ne peut pas la contrôler, il peut juste la dominer, mais pour aller dans sa zone. Et pour aller chez l'adversaire, il a déployé les sentinelles. Issyria, il est en train de la poser actuellement, elle va aller derrière le mur pour l'instant. Et il a Issyria, donc l'arcaniste, sa triplette de solo. C'est pas une solo, Issyria, mais. Et le Tan, donc qui sont au centre. C'est le déploiement. Ouais. Je pense que c'est moi qui a déployé. Ça va être ton déploiement. Donc déploiement Cygnar en face. Alors, Anto commence par décider de la position des Stormlance et du caster. Parce que là c'est le caster. Oui. Donc au début je me disais que j'utiliserais plus les Stormlance pour gérer les Oathguard et le Colosse, mais je me suis rendu compte que voilà, le Colosse va être vraiment mon épine dans le pied dans cette partie, et que personnellement je préfère. Les Stormguard tout seuls n'arriveront pas à nettoyer la zone adverse. Voilà, et ils viendront parce qu'après ils ont 5 de mouvement, ils ont une base def, une base armure. Donc le Colosse avec c'est un des 3 tirs puissance 12 et sa galette peut vite nettoyer cette petite unité. Voilà. Au final, donc voilà, au flanc droit on a la cavalerie Stormlance, oui. Au centre on a le caster avec son Warjack qui est lié. Oui. Non, il n'a pas de lien. Il n'a pas de lien Striker 3. À la gauche le Stormblade Captain et les Stormblade. Derrière les Stormlance, le gentil Journeyman pour leur mettre plus 3 en armure. Après on n'entend plus parler de lui, il est discret dans toute la partie en général avec les Cygnar. Donc le premier tour des Syrah, on commence par activer le Tan qui a donné plus d'un mouvement aux albardiers. Et les albardiers du coup ils avancent de 8 pouces. Fin d'avance, donc reformation. Donc au final ils auront bougé de 11 pouces sans courir. Sachant que c'est son premier tour, je trouvais fort dommage qu'il n'aille pas plus loin, parce que en face, j'aurais pas eu de quoi aller le charger. Oui. Et j'aurais peut-être pu lui faire 1 ou 2 tirs d'assaut, mais pas plus que ça. Donc il perd beaucoup de terrain. C'est-à-dire que là, il perd 3 pouces de ligne de front, il aurait pu rentrer dans la zone dès le maintenant. Voilà. Et toi, même dans la zone, tour 1, t'aurais pas pu venir emmerder. Non. Et une fois qu'il est dans la zone et bien posé, avec des bonnes position pour charger, il pouvait pas péter l'objectif à ce tour-ci, mais déjà commencer à faire chier l'unité de Stormblade en face. Enfin bon. Là du coup il a activé l'arcaniste qui a avancé, oui. Qui a donné un point de focus à l'Hyperion qui court. Et qui va mettre un pied directement dans la zone. C'est ça, voilà. Tour 1, il est dans sa zone, donc sa zone est plutôt pour l'instant bien protégée. C'est pas facile de commencer à marquer des points chez lui. IUB avec Issyria
plus 2 en armure et sans peur. Inviolable Resolve. T'as vu l'accent? Ouais, super classe. Merci. Ouais, donc plus 2 en armure hein, sur un colosse, c'est toujours bon. Bon, t'as 21, c'est vrai que ça commence à discuter. Bah, c'est ce qui fait la différence entre le défoncer facilement et espérer quand même de faire de jolis dés pour pouvoir le péter. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de... Moi je sais par exemple qu'avec un Cithéan, s'il a pas, je suis plutôt safe, mais dès qu'il a ça, bon, ben, c'est même pas la peine que j'y aille si j'ai pas quelque chose à côté, quoi. Il faut prévoir. Donc en dernier, il a fait s'infiltrer, c'est un mot pour dire qu'il passe entre le goulet, entre la forêt et l'Hyperion. Les sentinelles qui ont donc eux mis un pied dans leur zone, les 2 premiers. Et c'est la fin du tour Syrah. Du coup, moi là, comme je sais que premier tour je vais pas charger. Non, c'est évident, avoir machine. Et donc là, je vais, en gros, je vais commencer à préparer mes charges pour le prochain tour, en espérant qu'il avance. Donc je mets en retrait mes Stormlance qui se mettent parce qu'à mon prochain tour je pourrais commencer à péter la cache. Il y en a pour péter la cache, il y en a pour péter les Domeguard et essayer d'en mettre 3 sur le Storm. Donc là en gros celui qui est le plus en haut tu le destines en gros à rentrer dans le flanc des Domeguard. Ouais. Celui d'à côté, il va essayer de choper la cache. Ouais. Bon, il pourra pas la one shot, que avec le fit peut-être. Quoique avec le fit, puissance 15. Après, il a le tir d'assaut. Il a le tir d'assaut qui peut peut-être. Ouais, peut-être. Bon, c'est potentiellement possible. Bon, de toute façon, t'espères pas qu'on sait à scorer à ce tour-ci, je pense, avec trop de monde. Non, le colosse. Mais les trois glands. Après, je trouve que c'est très couillu parce qu'il était trop loin. Et moi, un colosse, une fois qu'il est là, je le bouge plus, quoi. Il est dans la zone, c'est pas la peine de le faire avancer, quoi. Enfin bon. Du coup, tu as fait avancer le Stormclad au centre, de manière à gêner les 2 zones, enfin à pouvoir potentiellement aller dans les 2 zones. Il est sous escorte, donc il a une vitesse de 7 de base, donc il peut être très mobile. Derrière lui, le capitaine Stormblade. Et donc sur sa zone, les Stormblade ont mis un pied. 2 Stormblade. J'ai pas couru comme un idiot parce qu'il peut charger très loin aussi avec ses Osgard, Albardier. C'est vrai. Donc là, il sera obligé de... Il sera obligé de courir, quoi. De courir, il fera pas de perte. Donc là, du coup, début de son tour. Je me dis là, en fait, ça c'est la chose que j'ai percuté, c'est que son tir puissance 18 est de portée 10. Donc, sachant qu'il utilise beaucoup son tir. Oui, il est portée 10 puissance 18, je savais pas, j'étais pas sûr à 100%, mais je savais qu'il allait avancer pour pouvoir commencer à tirer. Et se mettre à 10 pouces de ton armée. Voilà. Et se mettre à 10 pouces de ton armée, c'est pas bon. Non, c'est vrai que là, quand je l'ai vu avancer son collage, je me suis dit, ça va être bon pour moi, quoi. Mais là, avec le tir qu'il va faire, il m'a fait une grosse peur, c'est que sur les jets qu'il va faire avec son tir qui va booster, et bah, il va m'enlever ma première colonne, ma deuxième colonne. Et je crois qu'il me restait 2 points de mouvement à la fin de ses tirs sur le Stormclad. Il t'effleure la fin du mouvement voilà. Et donc, la possibilité de charger. Ce qui aurait été tendu. Oh. Un Stormclad qui tape pas. Donc là, il fait les tirs des canons de côté là. Ouais. Donc il tombe à 1 tir de chaque. Il voulait tirer sur le Storm Lance qui était le plus en bas, mais il ne peut pas avec son tir de gauche. Donc il tire sur celui qui est derrière la colline. Et il ne fait pas de dégâts. Sachant qu'il a puissance 12, pardon. 12, ouais. Moi j'ai 20. C'est vrai que. 8. C'est pas moins 8, il faut faire un 9 pour faire moins sévère les dégâts. Et il avait déjà boosté la touche, donc non. Et là, petit doublin sur le Stormlance, c'est un petit peu une libération. Pas sur le Stormlance, sur le Stormclad. Le Stormclad, pardon. C'est vrai que c'est une libération pour moi. Libération, au moins le Stormclad, il est pour l'instant OP et je pense qu'il n'y a pas d'autre surprise à l'horizon. Non, il est. Ouais, parce que là, il a activé Issyria qui vient et qui fait une ancillary attaque. Voilà. C'est ça. C'était ça qu'il avait fait. Un deuxième tir puissance 18. Oui. Et du coup, il n'a pas fait de dégâts. Et ouf. Là, le défaut que je dirais, et après, c'est en parlant, il va réussir à se rattraper un peu en collant des Downguard au colosse. C'est que vu comment il était positionné,
peut-être pas un KTC, mais elle aurait perdu beaucoup de PV. C'est avec les électrolypes que j'aurais pu faire sur le colosse et que c'était elle la cible la plus proche. Oui. Elle se prenait 4 ou 5 Power 10, c'était du bonus. Toi, ça ne redirigeait pas ta puissance. Non. Parce que tu allais quand même exploser le colosse. Et en plus, tu allais faire du mal à Caster, donc c'était gagnant-gagnant, quoi. Donc c'est vrai que, du coup, il s'est rendu compte. Et du coup, il commence à paniquer, il dit oh là là, il faut du monde autour, histoire que l'électrolyte n'aille pas que sur une personne, qui au passage est la plus importante de mon armée. Donc voilà, il a calé l'arcaniste, il a calé un sentinelle d'Angarde et il a calé le Tan. Qui donne, bien sûr, comme d'habitude, plus d'heures en mouvement aux halbardiers, qui vont commencer donc. On va occuper le terrain. Voilà, donc il faut un ordre de course. Et quand je vois une table et à la vitesse à laquelle on se déplace, bon là c'est des troupes rapides, hein, mais c'est vrai que ce jeu est. Enfin, on arrive vraiment très vite l'un sur les autres, quoi. C'est assez hallucinant. Donc là. Je pense qu'il avait largement le mouvement pour pouvoir faire ça dès le début. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait directement. Peut-être qu'il attendait de voir la portée de commandement de son leader, qui de toute façon est pas à portée de celui qui est le côté de la colline. N'engage non plus personne, mais qui est engagé par le Stormlance. Tour 2 du Cygnar, le tour de l'Alpha Strike. Hein. Pour toi, il te l'a offert là, parce que tu t'es pas trop avancé pendant ton tour, et lui, il a vraiment avancé, donc il t'offre un petit peu l'Alpha Strike, et à toi de pouvoir la gérer. Bon, dans la zone du bas, tu es vraiment emmerdé avec cette forêt, qui va t'empêcher vraiment je pense, de faire de gros dégâts sur les halbardiers. Mais vers le haut, il y a moyen, avec les Stormlance, puis le Stormclad qui peuvent faire un peu de dégâts, il y a moyen de faire du boulot. Donc là, là il mesure sa portée de commandement, on confirme bien que le leader est beaucoup trop loin du halbardier qui est à côté de la forêt. Là, c'est le Journeyman Warcaster qui s'est rapproché, voilà, qui fait sa petite vie dans la killbox. Lui, il s'en fout, lui, il a le droit d'y être. Il peut jouer aux cartes, il peut faire ce qu'il veut. C'est le plus 3 d'armure qui est important. Bon, après, c'est vrai qu'il a quand même du focus. Il peut faire un petit tir. Il est power 12 quand même son tir. Oui. Bon, donc, après, il a 4 de tir. Ouais, mais il faut qu'il booste, quoi, ça. Il a assez de focus pour booster la touche et booster le dégât. Donc il peut faire. Il peut tuer un mec gênant pour faire une charge, tout ça. Après, connaissant vu ce qu'il y avait en face, avec les tirs qu'il avait avec le colosse. Tu préfères rester planqué et garder le bonus d'armure. C'est compréhensible. Puis même, je préfère, vu les charges qu'il a, la puissance qu'il a avec le corps à corps, j'ai pas trop envie de le mettre sur le front parce que c'est à dire que s'il meurt, j'ai perdu le plus 3 d'armure. Et entre avoir 5 PV et armure 17 et 5 PV et armure 20, ça change la donne. C'est la différence entre un Stormlance vivant ou mort. Voilà. Donc là, tu as activé Striker 3 qui est venu se mettre derrière son collègue Stormlance, entre le Stormlance et le Stormclad, et tu as posé le token magique qui veut dire je viens de fitter. Donc à partir de maintenant, tes attaques d'impact toucheront automatiquement, les attaques de charge également, les attaques d'impact touchent automatiquement et gagnent un dé de dégâts supplémentaires. Oui. Donc là, je veux tuer l'halbardier qui gêne la charge, par exemple, du Stormlance, qui était très bien placé pour mettre la premier coup à... Il était à moins de 3 pouces, donc tu peux même pas faire d'attaque d'impact dessus. Non. C'est vrai qu'elle touchait automatiquement, donc tu n'avais pas posé de questions à te poser, mais ouais. Du coup, il faut que tu touches. Il est engagé au corps à corps avec le Stormlance, qui est rich, donc il a quand même une défense de 17. Mais j'arrive à le toucher, sachant que c'est vrai que même si j'avais raté, le tir est électrique, donc je risquais rien pour... Le Stormlance ne craignait pas grand chose. Oui, mais c'est là que en fait aussi je fais une grosse erreur. Ça montre aussi que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé un Warcaster et que voilà, qu'il faut faire des choses dans l'ordre et c'est pas facile. Et en fait là qui furie. Voilà, j'avais gardé mes 2 points de furie pour focus. Oui, pardon, 2 points de focus pour mettre sur mon Stormclad.
Mais le Stormclad n'a pas Fury du coup, donc il tapera qu'à puissance 19. Bon, ce qui est déjà plus que correct, mais puissance 22, c'était quasiment sûr que tu lui enlèves au moins un côté, voire un ennemi, quoi. Un ennemi, je pense, à l'aise. Donc là, tu vas commencer à frapper, donc avec 4D et 4D du fit, hein, de la charge, tu vas lui faire assez mal. Hein, voilà. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une autre erreur aussi que j'oublie, c'est que avec Striker, les Warja gagnent assaut. Et voilà, j'ai oublié qu'il avait assaut, et donc j'ai oublié le tir d'assaut aussi. Donc des erreurs à additionner au fur et à mesure comme ça peut empêcher, je pense, de réaliser les grains de sable du plan de bataille. Ouais. Dans ton super engrenage. Qui font qu'il va falloir faire évoluer le plan de bataille en fonction. Donc il continue à taper, de toute façon il est full focus et il va tout craquer sur le... Donc, et tu taques sur le colosse et tu électrolipes une fois sur Issyria. Oui. Issyria qui prend un électrolip. Le deuxième, je crois que ça va être un Downguard, je crois. Que tu vas pas tuer. Non. Avec son armure de 17 ou de 15. Et après, je crois que c'est tout. Hein. Tu fais pas beaucoup de dégâts avec les électrolips. Là, je fais la charge du Stormblade Capitaine. Qui est donc à portée avec son reach. Et qui enlève une belle branche une fois de plus. Sachant qu'il a puissance 13 de base, il a Weapon Master et le fit. Et la charge, ça lui fait 2, 3, 4, 5D. Ouais. Je me dis que même avec une puissance 13, je peux quand même faire des dégâts. Mais avec... ouais, tu fais du... Ça fait du 30. Ouais, tu fais en moyenne, une moyenne de dés, ça fait 30 points de vie. Je fais un peu plus d'une branche. Donc là je commence la charge avec les Stormlance qui font donc leurs attaques d'impact avant d'atteindre leur cible. Et donc vu qu'ils touchent automatique, et ça c'est vraiment énorme avec ce fit, c'est qu'en gros tu vas pas, normalement tu t'arrêtes pas sur l'attaque d'impact quoi. Ouais. Tu la rates jamais, à moins qu'il y ait un toff, mais sinon tu la rates pas quoi. Cette defense ou machin ou je sais pas moi, Iron Flesh, tu t'en fous, tu touches auto, tu marches sur le gars et tu continues ta charge. Et ça c'est vraiment bien. Donc lui, donc comme j'avais dit, lui je l'avais vu pour charger la cache qu'il va faire. Après lui c'est vrai que là je commence un peu loin peut-être. Un peu loin. Il tente la cache. Tente la cache aussi. Après je me dis que même si je peux pas faire l'attaque de corps à corps, au pire je peux faire le tir d'assaut qui oui, c'est vrai. Je leur quelques PV. Non, puissance 12. À 12 là, ouais. Au moins 6, ça peut enlever quelques PV. Et le dernier, voilà, qui fait son attaque d'impact sur la sentinelle qui rentre dans le tas. Donc tu en as 2 sur le Hyperion, 2 sur la cache, 1 dans les dents de garde. J'en ai prévu mettre 3 sur l'Hyperion. C'est vrai que 2 là, c'est un peu plus tendu pour le péter. Bah ouais, je pense que de toute façon tu ne vas pas le péter à ce tour-ci. Bah de toute façon le fait que j'ai oublié Fury, je peux déjà oublier, c'est que tu peux pas le passer. T'as plus assez de focus. Voilà, je peux plus le passer parce que tu as voulu absolument. En gros, c'est son maker commandement qui te fait prendre une mauvaise décision. Ouais. Donc, de rien, ça bourde. T'as fait entraîner une bourde à toi aussi. Puis c'est vrai que j'ai oublié. Bah, c'est vrai que quand la carte, quand je la connais pas par cœur, donc c'est vrai que Fury, j'ai pas immédiatement pensé que j'allais oublier de faire ça. Alors là, tu commences à entamer la cache. Donc tu fais. Donc les attaques d'impact sont passées, après il y a les tirs d'assaut qui passent, et une fois que les tirs d'assaut sont passés, tu fais les attaques de charge. Bon, normalement, 2 tirs d'assaut plus 2 attaques de charge sous fit. Oui. La cache elle y passe. Sachant que puissance 15, 4D. Déjà premier point. Un des objectifs que je m'étais fixé, je l'ai réussi. Et je crois que tu fais assez mal quand même finalement aux sentinelles. Oui. Je pense que tu leur pètes bien la moitié de l'unité. Ouais. Donc il fait un test de morale mais il le réussit. Bon ça c'est plutôt normal. Mais ouais, t'as quand même fait assez mal. Bon, tu leur as donné la vengeance. Ils tapent à puissance 12. Donc ils vont te faire 2-3 points de vie en moyenne par gars. Ouais. Sur un petit coup de craquant, il peut t'en tuer un avec une vengeance. C'était couillu. Après il fallait le faire de toute façon, il fallait y aller. J'allais pas l'attendre en fait. Et moi c'est vrai que moi je suis allergique à tuer ces mecs là tant que le leader est pas mort.
Voilà, c'était pas possible pour toi de le tuer de toute façon. D'ailleurs, on remarque encore une chose que j'ai oublié de faire, c'est que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé et les Stormlance n'ont pas fait leur reform. C'est vrai. Alors que ils auraient pu venir se coller. Voilà. C'est vrai. Après, le reform t'aurait permis de peut-être plus aller en profondeur dans sa zone et pouvoir peut-être potentiellement menacer Lysiria d'une petite charge. En tout cas, passer dans le dos de l'Hyperion. Oui. Donc il aurait dû se reform, tout ça. Donc c'est pas. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Donc là, tu actives les Stormblade, donc du coup, qui sont vachement emmerdés avec cette forêt. Et en plus, vu que le Stormblade Captain est parti mettre les mains dans le cambouis, ils ont plus Pathfinder en charge. Après, là, donc, je vais plus me fier sur les tirs d'assaut. Parce qu'au final, j'ai plus de chance. J'ai en fait le plus 2 qu'il a en défense, charge. C'est plus simple que je touche avec mes tirs d'assaut qu'avec mes attaques de charge. Mais tes attaques de charge ne touchent pas automatiquement? Pendant le feat, si, mais vu comment la s'appelle position, ceux qui sont en bas de la forêt ne sont pas dans le feat. Ils sont pas dans le feat. Donc là, les assauts. Je crois que tu vas pas faire grand mal. Hein. Non, je vais pas faire grand mal. Donc le duel Albardier Stormguard va pas tourner en ta faveur là au début. Même si on voit, je m'étais positionné pour que il y ait le minimum de charge sur, on voit le paquet de 4 qui sont derrière l'objectif. Qui vont du coup pour pouvoir charger, ils ont des vecteurs de charge très. Enfin, il faut pas qu'ils passent sur la cache quoi. Après ils ont reach, donc ils peuvent quand même venir te choper. On va voir. Du coup c'est la fin de ton tour. T'as pas rempli ton objet vu que l'Hyperion est toujours debout. Ouais. Et en plus on a regardé si j'aurais pas oublié le Fury, vu le nombre d'attaques que j'avais sorti avec le Stormclad, normalement il était pété. Ça m'apprendra. Oui, c'est comme ça qu'on apprend. Et du coup tu commences à frapper avec les vengeances des sentinelles qui vont pas te faire très mal. Non. Même je crois qu'il va pas me faire du tout. Ah si, peut-être sur un. Il va peut-être m'enlever 2 PV sur un, je crois, mais c'est tout. Il va pas en tomber. Et c'est peut-être, je pense, l'erreur qu'il a fait. Oui. Enfin, tu me diras, c'est une vengeance, t'as envie de taper tes Weapon Master. Mais moi j'aurais reculé. Du coup, maintenant. Pour pouvoir charger. Ouais, parce qu'avec une charge, il te démembre. Ouais, il a un dé supplémentaire. En fait, c'est le dé supplémentaire qui lui manque avec le Weapon Master pour vraiment les tuer d'un coup. Donc est-ce qu'on aurait... Moi c'est vrai que j'aurais pas reculé. Je suis quand même Weapon Master Power 12, je me dis... J'espère le 5-5-6 quoi, tu vois. Mais bon. Donc du coup, fin de la vengeance, il va octroyer 3 points de focus à Hyperion, qui est toujours sous Inviolable Resolve. Hein? Il a toujours ou pas? Il a pas fait sauter le sort. Je ne crois pas. Donc il l'a toujours, et madame n'est pas sous Admonition par contre. Non. Donc l'arcaniste est bien planqué, je le vois pas. Est-ce qu'il serait pas entre le Tan et Lysiria? Si. C'est ça, c'est le petit truc noir qu'on voit qui sort. Il est totalement discret ce petit bonhomme. Ah. Bon alors là c'est bon. Cyril apprend encore un peu les règles. Il s'est dit je vais piétiner avec mon colosse, je vais arriver sur Striker et je vais le défoncer. Il dit non, c'est pas comme ça que ça marche, le piétinement, t'as beau être très gros, c'est que sur des petits socles ça se fait. Et là en face de toi il y a beaucoup de gros socles, donc tu ne peux pas piétiner. C'est pour ça que même je vais expliquer que d'un côté c'est normal qu'il n'y ait rien. Voilà, qu'il n'y a rien qui protège Striker, c'est que il est bien protégé du colosse avec déjà les 2 Stormlance armure 20 plus le Stormclad. Oui. Et le Stormblade Captain, bon il est là pour le bonus. Je pense que t'as fait une erreur. Ouais, le Stormclad, Stormblade Captain, pardon. C'est vrai que je pense qu'il aurait eu plus son rôle à soutenir les Stormblade en bas et à faire une petite attaque et quick work sur un autre gars. Plutôt qu'aller enlever, même s'il a fait quand même très mal au colosse. Après c'est vrai que je l'ai mis parce que j'ai oublié Fury. Et je me suis dit que ça va rattraper la Fury. Ça va rattraper les Fury et bon, ça n'a pas fait. Je crois qu'il lui reste à la fin un truc genre 10 PV ou 12 PV. Même pas, je crois. Non, il devait rester 9 ou 10 PV.
Ouais, parce que tu as plus 3 de dégâts à chaque fois avec les 4 attaques qui ont touché. Tu faisais, ouais, je pense qu'il y avait 10 PV, il y a qui 10 PV pour le tuer. Voilà, du coup Cyril est bon, il est quand même un peu face à la marée bleue qui lui tombait dessus, surtout dans sa zone. Et Issyria est pas très safe, il y a quand même ça déborde de partout, de socs de cavalerie, de Stormclad. Donc il réfléchit quand même pas mal à comment s'en sortir. Surtout qu'on vient de lui enlever sa superbe rêve de caster killé en marchant sur tout le monde. Donc il réfléchit à quoi faire avec et l'Hyperion pour être le plus efficace et le plus possible. Et donc du coup là il a activé... Ah, il a activé Issyria qui a fait Blinding Light sur tes gars, parce que pendant les vengeances, avec ta 12 de def, il a réussi à se gaufrer 2 ou 3 fois. Ouais. Donc du coup il a cette espèce de traumatisme, c'est un 5 qu'il faut avoir avec les sentinelles. Cette espèce de traumatisme de il m'a fait tellement chic, du coup par pure vengeance je vais leur mettre moins de def pour être sûr de toucher. Mais le problème c'est qu'au-delà du toucher il faut faire des dégâts à ces mecs là. Et du coup, bon. Donc du coup il a juste fait Blinding Light, ils peuvent plus faire l'attaque à distance et ils ont moins de en défense. Il reste un pied dans la zone. Là il répare avec son arcaniste. Et l'arcaniste réussit son test de commandement et récupère je crois 3 points de vie. 4 points de vie, ce qui lui permet de récupérer son bras, ce qui est important. Oui. De toute façon, l'autre côté, il y avait toujours un point de cortex, un point de mouvement, tout ça. Et donc... Là, il fait les sentinelles qui donc chargent sur les Stormblade Stormlance qui ont moins de en défense. Et la chose qu'il avait oublié, mais que voilà, je lui ai rappelé, c'est qu'il commençait à emmener tous ces gardes un peu dans tous les sens, mais que je lui ai dit, mais moi j'ai reach aussi. Donc si tu pars comme ça, tu prends des free strikes. Et donc du coup, il se ravise et... Bon, le combat derrière, du coup, il se passe plutôt derrière l'Hyperion, donc on voit pas grand chose. Mais ouais, le défaut c'est que personnellement je pense qu'il lui manque un dé pour... Alors là il y en avait un qui avait réussi à charger. Et c'est lui qui ça se voit direct. Et les autres sont engagés, ce qu'ils étaient déjà à venir mettre des paires avec vengeance. Ouais. Du coup, ils vont faire des points de vie quand même, mais pas suffisant pour les tuer. Et ça fait mal. Donc pour l'instant, au niveau du scénario, on est à 1-0. Hein, je ne compte pas. Donc tu as l'avantage du scénario. Au niveau de la cloque, vous vous tenez à peu près. Même si tu as l'avantage, je crois, tu le manges de 3 ou 4 minutes. Mais vous vous tenez à peu près au niveau de la cloque. Et c'est plutôt bien. Cyril est en bonne progression à ce niveau-là. Et donc du coup là, c'est vrai qu'il va pas mal hésiter sur ce tour-ci, sur quoi faire avec le... C'est vrai qu'une pièce à 18 points, on n'a pas envie qu'elle se rentabilise, quoi. Et pour l'instant, il s'est pas encore rentabilisé, il a rien cassé. Donc il va être temps qu'il casse des trucs. Je crois que la première chose qu'il fait... En fait, il va me péter tout le groupe qu'il y a en face. Là, il m'a déjà corps à corps. Ouais, il m'a pété déjà un Stormlance, il me pète le capitaine Journeyman. Avec une attaque de corps à corps avec Hyperion? Bah oui. C'est gâché, moi j'aurais tapé tout sur le Stormclad. En fait, je pense qu'il a vu que le Stormclad, il avait déjà bien abîmé avec son premier tir de, de puissance 18. Ouais, enfin bon, ses priorités c'est de péter ça et après on voit ce qu'on peut faire à côté, quoi. Parce que s'il te le laisse avec un point dans l'épée, tu remets 3 points de focus et c'est parti. Hein. Non, parce que s'il reste qu'un point dans l'épée, il y a pas Oui, c'est vrai, oui, d'accord. Un point de cortex, un point d'épée, je dis. Un cortex aurait sauté il y a un moment, je pense. Enfin bon, donc du coup il arrive quand même, il fait pas d'overkill, c'est bien. Il finit son focus au moment où il pète tout ce qu'il voulait péter. Ouais. Donc là il a plutôt fait du bon boulot. Après bon il a pas bougé, quoi, du coup. Non. Il est toujours là où il est. Et est-ce que tu as vraiment des trucs pour lui faire mal maintenant, que tu as envoyé toutes tes cartes? Voilà, les Stormlance, on verra si les Stormlance peuvent pas faire quelque chose. Donc là du coup c'est le Housegarten qui va faire sa charge oblique. C'est qu'il avait du mal avec les charges, oui. Et qu'il partait un bout sur son socle et il me fait mais non je peux. Et je fais non tu dois partir, tu dois être tangent et donc du coup... Parfaitement tangent vu qu'il est collé au socle, donc il n'y a aucun moment où il peut rentrer dessus. Et du coup là il a du mal à comprendre qu'il ne pourra pas atteindre les Stormblade, le pack de 2 Stormblade qui est en bas. Et il faudra qu'il
Voilà, donc on discute un peu sur la possibilité de faire une charge. Et du coup, il bouge et il tire. Voilà, il fera pas de charge. Il fait son tir. Ouais, là il est sous le fit d'Isseria. Oui. C'est ce qui fait pour ça qu'il lance 3D avec tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que l'Hyperion a très facilement tué tout le monde. Même sans le fit, il doit taper à puissance 19 ou 20. Ouais, mais bon, il a 600 CC, c'est pas évident de toucher. Bah après, il avait mis le Wonder Def. Ah ouais, c'est vrai. Donc il est touché quasiment auto. Alors, du coup, il va profiter du feed pour essayer de péter l'objectif adverse. Donc il va mettre un maximum de monde sur l'objet. Un maximum de raison de garder. Hein. Il faut quand même faire du dégât aux Stormblade qui sont en face. Et c'est là le petit problème des Stormblade, c'est qu'ils ont pas reach, donc bon. Il va pouvoir les choper assez facilement, rentrer dans leur ligne assez facilement pour aller choper des mecs un peu en profondeur. Après, le groupe que je voulais qui reste en état et qu'au final, je crois pas qu'il va me faire beaucoup de dégâts, c'est celui qui s'est trouvé derrière la cache, que j'ai réussi à protéger. Ouais, il y a le leader, le porte-étendard, les deux gars là en gros qui sont. Ouais. En gros, ceux qui sont assis dans la zone quoi. Oui, voilà. Ils sont relativement safe des charges, bon, par là. Là, il va taper sur mon UA. Il va réussir à rater, je crois. Ah non, il touche. Ah non, il n'a pas tapé sur mon UA, il a tapé sur un Stormblade de base. Alors là, bon, des albardiers sous Minifit et Fit d'Isseria, c'est inutile de dire que ça fait vraiment le ménage. Et que c'est limite trop pour pouvoir juste péter des Stormblade. 12 d'armure, 12 de def, 15 d'armure, un peu trop. Le fit était-il indispensable Oui, de toute façon, c'est maintenant qu'il faut qu'il fasse du dégât, donc au moins il est sûr de rien rater, on va dire. Là, il vérifie les zones et il se rend compte qu'il est pas dans la zone d'Isseria, donc ce monsieur-là ne tue pas le Stormblade qu'il affronte tout en bas. Je crois que c'est la fin de son tour. Bah du coup il est un peu statu quo. Il a tué le Stormclad. Mais il reste encore 3 Storm Lance là-haut. Il reste l'unité de Stormblade est plutôt bien. Bon, elle a perdu quelques membres mais elle est encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est quoi ça? De quoi? Non, ils sont combien encore les Stormblade? Là t'en as 1, 2, 3, 4. Non, c'est le Squire. Ah, c'est le Squire qui est juste dans le coin. Qui solo dans la zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il en a tué que 2. Ah, non, ils étaient full. Non, donc ils étaient 8 quoi, avec lui. Plus 3. Parce que en fait, j'ai pris 3 Stormgunners. Ah, d'accord. Ah, donc il a quand même pas mal fait le ménage. Il y a 3 Stormgunners dans l'escouade. Ok. Là, avec Striker, je sais parce que comme il gardait tous ses points de focus. Je me tâtais est-ce que je vais chercher le Colosse ou pas, mais Striker 3 n'est pas Striker 2 et c'est vrai que taper à puissance 14 et sur du 21 ça oblige de booster. C'est est-ce que se mettre Fury est intelligent parce qu'après 14 de def. Il a 15 de base. Il a 15 de base. 14 c'est toujours bien, mais oui, c'est sûr que 15 ça devient. Donc non, je vais plutôt jouer safe. Je commence par les actions qui ne demandent pas vraiment de réflexion. Hein, les Stormblade qui rentrent dans ce qu'ils ont en face, tout simplement. Et là, je vais faire encore la même chose que là, le tour d'avant, c'est que je me rends compte encore que charger, à part faire des attaques combinées, mais faire mes tirs d'assaut, sera plus simple à toucher que la charge. Donc tu vises plutôt les tirs d'assaut. Après, les tirs d'assaut, tu as 5 de rate. Et si tu es à 5 pouces du leader, s'il n'y a pas un truc comme ça, tu as plus 2. Non, j'ai plus 2 en portée et plus 2 pour les dégâts. Les dégâts, d'accord. Donc ils sont 12 de base, qui est 14 avec le leader. Donc il faut que je fasse des 8, mais quand je regardais, quand il faut que je fasse des charges, il faut que je fasse des 9. Donc c'est vrai que autant toucher sur du 8 que sur du 9. Mais autant pas charger, tout simplement. Si tu charges pas, tu tapes tellement fort, de toute façon. Mais en fait, c'est ceux que j'ai essayé de chercher, c'était ceux qui étaient vraiment loin ou comment.
où je pouvais pas passer parce qu'à côté de l'objectif il n'y avait pas assez de place pour que je passe. Donc en faisant les assauts en fait je restais loin d'eux, mais j'avais quand même la portée pour tirer dessus en fait. Voilà, tu vas quand même pas mal faire ménage hein, dans le bombardier. Tu vas enlever 2. Là il y reste 1, 2, 3, 4 halbardiers sur les 12. Ah, t'as pas mal fait le ménage quand même. Ouais. Donc mine de rien, on partait, enfin moi je donnais match-up défavorable au Stormblade. Moi aussi. Parce que meilleure défense, il tapait très fort le tour du feat. Moi je donnais l'halbardier gagnant et non. Bon, c'est les Stormblade qui sont en train de remporter le duel. Je pense que déjà rien que le fait au premier tour, il n'est pas pu profiter de la possibilité, ouais, bah, la longue distance qu'il pouvait prendre. Et puis que je me suis caché derrière l'objectif aussi. Ouais. Et qui lui il était placé de l'autre côté de l'objectif. Donc ça me protégeait. Ça t'a protégé et en plus il a pas réussi à péter la cache parce qu'il a tapé dessus. Il a fait des dégâts à la cache mais il a pas encore pété. Du coup là tu joues les Stormlance. Ouais. Donc là je pense que tu vas faire Rat by Attack avec les Stormlance. Oui c'est ça que pouvoir taper sur les mecs qui t'engagent et puis aller continuer à peut-être emmerder le colosse tout simplement. Oui bah en fait pour moi là ce qui est important c'est que je mette au moins 1 ou 2 socles devant pour que soit il me cherche pas Striker, soit il me piétine pas. En fait qu'il n'aime pas chercher Striker en fait. Donc du coup là je vais faire Rat by Attack, je vais tuer pour pas prendre de free strike. Ce serait con de mourir alors que... Ah là c'est cadeau, si tu offres une free strike avec ton boss de handef à des sentinelles, tu les perds c'est sûr et certain quoi. Donc du coup bah, je vais faire un Rat by Attack tu vas vraiment démonter aussi les sentinelles quoi. Ouais. C'est-à-dire au niveau attrition, mis à part le gag de la furie qui aurait défoncé un Hyperion, tu remportes tes duels avec des unités dans les deux zones quoi. Et je crois même que là je vais finir les... Non je vais laisser le porte-étendard je crois. Je vais laisser le porte-étendard... La blague classique contre les sentinelles. Et toujours laisser le porte-étendard, tu peux pas frapper. Et du coup lui il fait juste que marcher, que ça il fait ses 8 pouces. Ses 8 pouces, il passe derrière. Et il se met une position à menacer Isseria. Toujours très bon ça. Oui. Parce que du coup bah, il est obligé de s'occuper de ce monsieur. Et le problème c'est qu'Isseria ne peut pas taper elle-même. Donc il faut que quelqu'un tape pour elle. Et là il y a quoi? Il y a un arcaniste, un porte-étendard. Donc les deux se regardent en disant tu vas avec ta clé à molette ou moi avec mon étendard. Ouais. Donc en gros on n'y va pas. Et elle colosse. Même là, si je me souviens bien, même je pense qu'on va le voir, le dernier tape sur le colosse. Ne va pas faire grand chose je crois colosse, mais par contre je vais faire un super électrolip qui va tuer l'arcaniste. Et là je me dis yes, plus de réparation sur le colosse. C'est plutôt bon. Et donc Striker vient pour commencer à contrôler sa zone, oui. Malgré le fait qu'il y ait quelques des halbardiers. Et donc je crois que tu fais quoi? Tu mesures le tir? Là il me regarde s'il m'engage, mais en fait il n'a pas ses arcs avant notés. Donc du coup je l'engage pas, il m'engage pas, donc il n'y a pas le plus 4 en def. C'est ça. On a une règle chez nous pour forcer les gens à mettre les marqueurs avant, c'est que si jamais il y a un problème au niveau des arcs avant et que le truc n'est pas marqué, ça sera à l'avantage de la personne qui... Si c'est vous qui n'avez pas fait les arcs, c'est pas votre avantage, c'est toujours l'avantage de l'adversaire. Après on garde une certaine logique dans... Oui, on prend le visage en fait. Au regard de la figurine ou sa posture, mais là oui c'est vrai que ces figurines sont assez torsadées sur elles-mêmes, qui pointent leur hallebarde d'un côté, qui regardent de l'autre côté. Ben, là, il nous a pas orienté directement en nous disant qu'est-ce qu'il regarde. Voilà. Bon, du coup, il reste 2 hallebardiers dans ta zone. Ouais. Le Tan, 3 hallebardiers, il y en a un qui est à l'extérieur de la zone. Et donc, il y a toujours un 0, ça marque pas de points. Les cloques continuent de défiler. Et là, c'est ta reform qui a amené ton Stormlance la reform que je n'ai pas oublié cette fois-ci. À portée d'Isseria. Donc, tu as en gros un Stormlance qu'on voit pas qui est caché derrière qui est derrière l'Hyperion, un qui est devant qui fait barrage pour pas qu'elle aille plus loin, et le dernier qui engage Isseria. Donc il est plutôt en mauvaise posture dans sa zone. Et là, il charge la cache et je crois qu'il la pète même. Avec le Tan qui est Weapon Master, faut pas l'oublier. Et donc avec les dégâts qu'il avait déjà fait avant, est-ce qu'il la pète? Il lui restait 4 PV si je m'abuse à la cache. Et il la pète pas, du coup.
il a pas pété du coup. Non. L'attrition tourne en faveur du joueur Signar. Même si le colosse, encore que je pensais péter le tour d'avant, est toujours là. Bah tu peux essayer de péter comment ils sont plus en charge, t'as pas Fury dessus. Il est toujours available resolve. Ah non, il a plus. Non. Il a plus le sort. Il l'a enlevé. Ah, il voulait compter plus sur la Fury pour camper la Fury de la caster. Alors là, je crois que c'est pas l'Ancillary Attack ça? Non, c'est l'activation du colosse. Qui va péter les deux Stormlance qui sont dans sa portée. Ouais. Mais alors, j'ai pas compris parce que du coup, il s'est pas déplacé pour pouvoir juste s'orienter pour choper l'autre. Non. Non, il joue son caster là. Il a fait l'Ancillary Attack avec le caster. Il a fait l'Ancillary Attack qui a touché et après, du coup, je crois qu'il va lancer l'étendard qui vient continuer. Ah non, il doit lui rester un. Ah, il y a une sentinelle. Ouais. Une sentinelle qui ne va pas tuer et du coup, le colosse va expliquer le reste. Va expliquer ce qu'il doit expliquer. Et bon, là, il est full focus. Il n'y a pas vraiment beaucoup de suspense. Il les tue sans avoir un problème. D'ailleurs, un peu d'overkill, il a un point de focus sur lui encore. Donc là, il est en position pour dominer sa zone. Donc il pourra marquer un point. Et toi, tu pourras pas commencer. Donc là, vous êtes à 1-1. Et la clock tourne encore, ça va de plus en plus vite. Il va falloir vite jouer si vous voulez pas vous faire coquer. Donc 1-1, là, c'est vraiment... Et sachant que toi, tu ne peux pas... À moins de tuer tout le monde. Est-ce que tu vas le faire? Donc là, tu commences par taper sur le Tan. Bon, bah là, par contre, tes Stormblade qui chargent, ça donne pas beaucoup de chance à l'adversaire, hein, sauf s'il a 7 defense, mais là, non. Et ceux-là, ils s'étaient déjà engagés, donc avec 7 de mat, il faut faire les 6, ça touche, c'est ça, des boîtes. Des boîtes, là, c'est qui t'a amené? C'est Reinhold, qui est venu se coller à ton caster. Le caster rentre dans la zone, tu la domines toi aussi. Ça va être domination contre domination. Tu campes ton focus bien sagement pour pas te faire prendre un tir puissance 18. Je me dis que ça peut... 2 tirs puissance 18, même si je pense que ça peut venir à bout de mon caster, donc je préfère mettre le plus 3 d'armure et les points de focus. Et du coup là, il active son gros qui se retourne avec ses 3 points de focus. Et il accélère la partie, parce que là, il lui manque très peu de temps pour commencer. Donc là, vous êtes à 2... Puisqu'il a marqué 2 points, et toi 2-2. Donc vous êtes à 2-2. Il fait avancer son colosse pour... Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Je charge avec... il a juste retourné? Parce qu'il a fini de jouer et il voulait tirer sur la cache, mais il a raté. Parce qu'il a plus de temps. Donc c'est à toi de jouer. Il reste très peu de temps aussi. T'envoies tous tes Stormblade. Alors là, par contre, c'est du permanent pour les Stormblade qui chargent. Il y a beaucoup de jet de à faire là. C'est difficile. Là où je vois mon temps et puis je fais même exprès d'oublier mes tirs d'assaut. Je fais pas mes tirs d'assaut et je fais direct mes. Ça c'est bas ça. De toute façon, tu peux charger sans faire un assaut. Oui. Et c'est pour ça que tu déclares une charge et puis voilà, c'est pas un assaut. Et là, je vois que le temps me manque et je fais je mets mon square direct, je les fais courir sur. Pour l'empêcher de scorer et donc tu remportes la partie 3-2. Partie assez disputée. Hein. Assez disputée, Vraiment une partie plutôt sympa. On partait pour un entraînement assez simple à Cyril qui est encore toujours en train de travailler sa cloque et travailler un peu ses références. Et là, du coup, c'était plutôt. Ça s'est plutôt assez bien terminé avec une égalité qui se profilait, c'est assez rare. Enfin, niveau égalité, non, je pense que tu gagnais quand même parce que même au niveau attrition, tu as remporté l'Hyperion et tu as remporté tout l'albardier, le Tan, l'arcaniste et je crois qu'il restait un ou deux Dawnguard. Une moitié de Dawnguard. Donc tu avais quasiment brisé son armée, donc de toute façon, au niveau de présence sur table, tu avais plus de points que lui, donc tu remportais quand même la partie. Enfin bon, voilà, nouveau rapport de bataille de Focus on Fury. Merci d'avoir écouté
ce rapport de bataille, j'ai eu la chance de le faire avec Anto, je le remercie encore d'abord de se laisser filmer déjà. De rien, c'était un plaisir. Et en plus de commenter ça de bonne humeur. Donc pour la blague, on l'a commencé, on était arrivé à la moitié de la partie, je me suis rendu compte que j'avais pas accéléré la partie, donc on est obligé de tout recommencer en faisant comme si on l'avait pas fait. Donc il a joué le jeu et je le remercie. Allez, à la prochaine et stay focus.